Bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk. L'affaire Côte d'Ivoire à nouveau PPTE. Le ministre Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, dément et fait des clarifications. Voici en résumé l'essentiel de notre débat ce jour. À tout de suite. Merci d'être avec nous chaque soir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci infiniment. Encore une fois ce soir, Herman Aboua est avec nous. Bonsoir Herman. Bonsoir Christelle. Pascal, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Marius Komoye, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et des téléspectatrices. Élisée, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là. Bonsoir à tous. Au-delà donc du ministre des Finances et du Budget, la représentation de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire à propos de cette réinscription de la Côte d'Ivoire à l'initiative PPTO dit qu'il n'en est absolument rien. On ne sait pas d'où vient cette information, mais surtout pas du côté de la Banque mondiale. Herman Aboua, quelle est votre lecture de cette situation? Bon, moi, je retiens peut-être le commentaire que le ministre de l'économie et du budget a même dit. Il a même indiqué que des finances et du budget, il a dit, entre autres, que c'est une mauvaise interprétation, que c'est parce que le document, la Banque mondiale à actualiser le document sur les pays qui ont été éligibles à l'initiative PPTE, donc la Somalie qui est rentrée dedans. Donc je veux dire que dans tous les cas, moi, c'est pas ce débat-là qui m'a intéressé dans son intervention devant le Sénat. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est surtout le point des finances qui fait, du budget et autres là qui m'a inquiété. Lorsqu'on prend par exemple, nous, on mobilise 6 190 milliards de francs CFA en termes de recettes fiscales. Mais en même temps, on prend 5 800, un peu plus, de dettes qu'on contracte. Enfin, on paye la dette à cette hauteur-là. Ça veut dire que ce que nous-mêmes on produit en termes de recettes fiscales, on est à près de 80%, voire de cela qu'on prend pour payer, régler la dette. C'est comme si à chaque mois, on prenait un fonctionnaire qui a 100 000 francs, prenait à chaque fois de l'argent. Lui-même, c'est 100 000 francs, il y a 90 000 francs qui vont payer la dette qu'il a contractée auprès de ses voisins. Donc il a 10 000, or ses besoins sont toujours peut-être à 14 000 et il doit chercher à chaque fois de l'argent pour ajouter. Donc, dans tous les cas, on sait que la dette, la Côte d'Ivoire supporte aujourd'hui la dette, mais jusqu'à quand est-ce que on va continuer de vivre, prendre crédit pour payer crédit? Donc avec votre explication, au-delà de tout, vous restez toujours inquiet. Oui. Je rappelle que nous allons donc, enfin je vous informe, nous allons recevoir Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield, au téléphone pour nous expliquer un peu son point de vue sur la question. Pascal, comment réagissez-vous donc à ce démenti du ministre des Finances et du Budget? Et puis vis-à-vis d'Herman, si vous avez des éléments également, n'hésitez pas. Bah, écoutez, l'angle sous lequel je préfère prendre cette affaire qui finalement n'en est pas une, c'est nos sources d'information. C'est cela. Aujourd'hui, l'information financière est une information qui est technique, au risque donc d'échapper au débat de salon ici, parce que heureusement nous avons l'intervention de Monsieur Zézé tout à l'heure, et c'est une information, je le disais, qui est technique, qui est complexe. Et on a constaté depuis quelques années qu'elle était également accessible à l'ensemble des Ivoiriens. La preuve, donc, on a eu ce poste-là. Mais c'est une façon générale d'aborder aussi ces questions-là qui m'intéressent. Aujourd'hui, il faut qu'on accorde du crédit à la parole publique, mais pas que. Il nous appartient également d'aller sur les sites comme celui de la Banque mondiale pour vérifier si cette parole publique-là est en adéquation avec ces institutions qui notent. Je pense à Bloomfield, mais je pense aussi à Moody's. Exactement. Et d'autres agences de notation financière. Ce qu'il en ressort, c'est que les faits disent que notre pays a fait ratifier une initiative qui s'appelle la facilitation africaine de soutien juridique. Voilà, la facilitation africaine de soutien juridique. Et qu'à l'occasion de cette ratification, un certain nombre d'éléments financiers ont été remis à jour et que ça a coïncidé avec la mise à jour également du rapport de la Banque mondiale. Et que dans ce rapport-là dit que depuis l'entrée de la Somalie, voici donc les pays qui ont bénéficié.
et qui a débordé jusqu'à ceux qui en bénéficiaient avant 2012. Donc, cela a créé donc la confusion dans l'esprit de certaines personnes. C'est ce que nous dit le ministre Adama Coulibaly. C'est très simple. Nous, on invite ici, j'espère que... Oui, en fin de cette émission-là, on invitera ici les services du ministère du Budget, justement, l'effet d'éclairer mieux nos lanternes. Voilà, mais toujours sur l'angle de l'information, un tweet ou un post sur Internet ne fait pas l'information financière d'un pays. Et c'est pour ça que nous sommes là sur ce plateau. C'est pour dire que le répondant public a expliqué devant les sénateurs ce que c'était cette initiative, ce à quoi renvoyait ce rapport. Donc moi, l'angle vraiment que je prends, c'est la source de l'information. Et cette source-là, c'est la Banque mondiale. Elle dit non. Le ministre des Finances et du Budget dit également la même chose. Très bien. Marius Komoé, quelle lecture en faites-vous? Une dette colossale ou pas, toujours est-il que la Côte d'Ivoire reste devoir à l'extérieur plus de 33 000 milliards. De 25 000 milliards, on parle aujourd'hui de 33 000 milliards. On n'est même pas encore tombé d'accord sur le montant exact que la Côte d'Ivoire doit au niveau des bailleurs. Pour vous, c'est très important de notifier cela. Mais bien entendu, dès lors que c'est nous, les contribuables ivoiriens, qui payons cette dette, les gouvernants prennent les dettes et c'est nous qui les payons. Voilà, et on les paye de nos poches et de nos porte-monnaies. L'État, je le répète, à qui veut m'entendre, n'a pas de champ de café ni de cacao. L'État n'a pas de villa, d'immeubles, dont le rapport locatif, c'est-à-dire quand il a encaissé tous les loyers, ça lui donne un certain montant qui lui permet de régler les questions des dettes. Chaque fois qu'il y a dette, c'est dans la poche et les porte-monnaies des Ivoiriens que l'État viendra chercher l'argent pour aller régler la dette. La preuve, nous croulons aujourd'hui sur le poids de l'augmentation du coût de l'électricité qui fait grincer des dents. Mais il faut bien que les décideurs viennent sur les plateaux de télé pour expliquer. C'est pas moi comme moi et les associations de consommateurs qui avons pris la décision d'augmenter, par exemple, le prix de l'électricité, du kilowatt-heure de l'électricité. Selon vous, donc, cette source-là, cette augmentation de l'électricité viendrait des pouvoirs publics et donc des dettes contractées et des déficits engendré par le secteur énergétique ivoirien. Et il revient aux acteurs, au niveau de l'économie et de la dette extérieure, il revient au ministère. C'est très bien que le ministre aille devant les parlementaires, les sénateurs et tout. Mais combien de sénateurs vont dans leur région pour expliquer tout ce qu'il a dit en leur présence? Pour vous, ce n'est pas une bonne stratégie d'information? Mais soyons sérieux. Nous, Ivoiriens, à travers nos taxes et nos impôts, l'État met à la disposition, par exemple, des députés, de l'argent pour aller expliquer aux populations les lois qui sont votées. Mais combien de députés dans nos régions viennent régulièrement expliquer les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale? Il allait s'asseoir certes devant les sénateurs, mais ça reste entre lui et les sénateurs. Ça n'arrivera nulle part parce que les populations... Nous en parlons aujourd'hui, Marius. Les populations en majorité analphabètes ne comprennent même pas tous ces chiffres. Et donc, il faut bien que, sur des plateaux de télé, même si le ministre ne peut pas se déplacer régulièrement pour être sûr, parce que ce n'est pas aussi son rôle, pour être sur les plateaux pour expliquer, mais il peut déléguer justement cette prérogative à ses collaborateurs. Parce que la question de la redevabilité des pouvoirs publics est cruciale dans le fonctionnement d'une république. La question de la redevabilité contribue à réduire, à n'en point douter, les incompréhensions qui découlent de telles situations relativement aux plaintes et aux complaintes des populations qui veulent en savoir un peu plus sur cette histoire de dette. Il revient à l'État de l'expliquer en des termes beaucoup plus accessibles aux Ivoiriens pour que chacun sache où Pour terminer avec vous, Marius Komoé, est-ce que ça vous rassure que la Côte d'Ivoire ne revient pas à l'initiative PPTE? Pour terminer. De toutes les façons, qu'on ne soit à l'initiative PPTE ou pas, moi je constate que nous sommes lourdement endettés. Très bien. Depuis que cette Côte d'Ivoire existe, même sous Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a jamais atteint un tel taux d'endettement. Et donc, il est tout à fait évident. Et nous savons, comme nous savons que cet endettement-là, c'est nous qui allons les payer, nous leur disons de nous dire comment ils vont faire pour qu'on paye, parce que les exacerbations des frictions financières, les exacerbations de la bourse du consommateur, des populations, peut créer justement des problèmes liés justement à la cohésion sociale. Élisée Boloube, quel est votre regard sur cette situation? Bon, je note déjà dans l'intervention de certains de mes prédécesseurs qu'on est sorti en fait du débat. C'est-à-dire que ce qui a été planté
comme débat était de savoir est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on est convaincu qu'on a l'initiative PPTE ou on ne l'est pas. C'était le sujet. Voilà, donc après, on pourra épiloguer sur autre chose. On pourra épiloguer sur autre chose. Très bien. Et sur cette action, je pense que la pédagogie a été suffisamment faite, en tout cas depuis quelques jours. Mais on peut toujours revenir encore pour expliquer aux Ivoiriens, parce que c'est important quand même d'informer les Ivoiriens. Sur la question du PPTE, je veux dire juste que l'opinion des Ivoiriens a fait objet de manipulation en bonne et due forme. Parce que même le test... Par qui, Élysée? Oui, mais par des gens qui ont bien évidemment envie de vendre ça aux Ivoiriens. Le fait que, déjà, vous voyez, l'ordre chronologique est tellement bien établi, on quitte sur la question de la dette, on tombe sur le PPTE. Donc, vous ramenez... Pour vous, c'était donc prévu par cette manipulation? Non, mais c'est des manipulations. C'est vraiment des manipulations. Vous savez, moi, ce qui est intéressant chez les Ivoiriens, quand les organisations internationales font des rapports qui accablent le régime, on les brandit et on trouve que ces organisations-là sont crédibles. Dès l'instant qu'elles donnent des satisfecits au gouvernement, on dit qu'elles sont manipulées. On ne peut pas fonctionner comme ça. À un moment donné, il faut que nous, on soit crédibles. Peut-être que c'est le thème en vogue en ce moment, mais à un moment donné, il faut vraiment qu'on soit le plus crédible possible. La question de PPTE est claire. L'État de Côte d'Ivoire, depuis 2012, est sorti de l'initiative PPTE. C'est plus à l'ordre du jour. L'État de Côte d'Ivoire, comme l'a expliqué le ministre, et même c'est vérifiable, parce que moi je suis allé sur le site de la Banque mondiale. Aujourd'hui, au moins tout le monde a un smartphone, on peut taper, aller sur la Banque mondiale. La Banque mondiale a mis la situation générale de la Côte d'Ivoire. Ouais, tu parles de la situation économique de la Côte d'Ivoire, la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire, la situation politique de la Côte d'Ivoire, et après tout ça, elle te fait une conclusion. Et sur la base de la conclusion de la Banque mondiale, à qui on attribue ce qui a été publié, justement, et qui dirait que la Côte d'Ivoire est PPTE, la Banque mondiale est formelle là-dessus, sur l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, en termes de chiffres macro, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire, honnêtement, on ne peut pas dire que tout est parfait, mais vraiment, la Côte d'Ivoire a travaillé sur cet aspect. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme la Banque mondiale a rêvé, et nous tous on le relève ici, c'est la distribution, la répartition de la richesse qui est problématique. Sinon, si c'est la question de la richesse, la Côte d'Ivoire s'enrichit. Parce que c'est bien beau de dire aujourd'hui qu'on a 33 000 ou bien 25 000 milliards de dettes. Mais dites-nous, on a combien de pourcentage d'enrichissement aujourd'hui du PIB? Quand on était à 3 000 milliards de francs CFA de dette, ou quand on était à 6 000 milliards de francs CFA de dette, on avait combien de milliards de PIB? Qui est la richesse en fait intrinsèque du pays. On était à combien? Quand on était à 8 000 milliards de francs de dette, on était à 12 000 milliards de PIB. Aujourd'hui, on est à 25 000 milliards, on est à 52 000 milliards de PIB. Ça veut dire autant on s'endette, autant on crée la richesse. Et une chose est importante, on va terminer dessus. La richesse, on la crée comment? On la crée sur la base de l'investissement. Donc, aujourd'hui, là, on a découvert des champs pétroliers. L'objectif aujourd'hui, c'est de l'or aussi également. Et voilà, des minéraux. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que d'ici quelques années, déjà, le risque de surendettement est jugé modéré, mais vraiment de le réduire au maximum et de créer plus de richesses parce qu'on en a besoin. Tout n'est pas rose, moi je le dis honnêtement. Mais une chose est importante de dire, la Côte d'Ivoire, et ça, tout le monde est unanime là-dessus, que ce soit l'institution internationale ou le gouvernement ivoirien, ou même les opposants, savent qu'aujourd'hui, honnêtement, de leur position, ils sont assis, que la Côte d'Ivoire n'est pas éligible à l'initiative PPTE. C'est important que tout le monde l'entende. Merci beaucoup, Élysée. Herman, pendant qu'Élysée faisait donc son propos, je vous voyais donc demander âprement la main. Allez-y.